Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à ce qui s'est passé ou à ce qui se passe à Kinshasa. La dernière fois ou dans l'une de mes vidéos précédentes, quand je parlais de Kinshasa, où je disais que j'en voulais à toutes les personnalités congolaises qui sortaient de ce pays et qui revenaient dans ce pays et qui ne faisaient pas comprendre à la population que le pays est en régression. Oh, je ne sais pas comment ça a été reçu par la communauté congolaise ou pas. Mais là, les faits, une fois de plus, me donnent raison. Regardez vous-même ce qu'est devenu ou comment une capitale de 17 millions de personnes a été paralysée par la pluie. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Les pluies diluviennes de la nuit de vendredi à samedi ont fait gonfler la rivière Ndjili, qui est sortie de son lit. Les quartiers adjacents sont sous les eaux, les dégâts humains et matériels considérables. En ce dimanche, les habitants tentent de sauver leur peau, en pirogue pour les plus fortunés, à la nage pour ceux qui savent nager, ou à pied quand c'est encore possible. C'est vraiment triste ce qu'il se passe. On a beaucoup perdu. Il y a des boutiques complètement détruites. Il y a des véhicules, des maisons se sont effondrées, des gens sont morts, d'autres restent piégés. Si vous avez un drone, faites-le décoller et vous verrez des gens qui se sont même réfugiés sur les toits de leur maison. La rivière Ndjili se trouve à la jonction de 4 communes de la capitale congolaise. Massina, Ndjili, Matete et Limete. Et pour la traverser, un pont pris d'assaut par les habitants dans les deux sens. Certains, absents pendant la montée des eaux, veulent regagner leur maison coûte que coûte dans les zones inondées parce qu'ils sont sans nouvelles de leurs proches restés là-bas. Pour garder nos vies, nous avions passé une nuit dehors et nous sommes bloqués. Les téléphones aussi ne passent pas. Nous ne savons pas aussi l'état de santé des enfants qui sont restés à la maison. Mais la plupart tentent de gagner le centre-ville et envahissent le boulevard Lumumba, l'axe principal de Kinshasa, où la circulation est impossible. La colère est générale. Les inondations sont régulières dans la capitale pendant la saison des pluies, particulièrement forte en avril. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous construire des routes secondaires. Donc tout ce que nous connaissons, c'est parce qu'on a une seule route, cette route, le boulevard Lumumba. S'il y avait des routes d'accès de part et d'autre, on pouvait facilement s'en sortir de cette situation. Et voilà ce que je vous disais. Bien évidemment, on va continuer, mais je trouvais important d'intervenir à ce moment-ci pour voir l'état mental des Congolais ou en tout cas des Kinois. Ils vivent dans une telle misère, dans une telle déconsidération que leur préoccupation n'est même plus de pouvoir bien vivre ou de s'inquiéter de l'environnement. Ils sont vraiment réduits à l'état de nécessité de base. Ils pensent toute la journée quasiment à comment ils vont manger avant tout. Savoir où est-ce qu'ils vont dormir, où est-ce qu'ils vont se lever, si ils pourront dormir en sécurité, c'est devenu le dernier de leurs préoccupations. Vous attendez cette personne, ce pays, quand elle a été libérée, quand on a donné l'indépendance dans les années 60, avait un indice de développement supérieur au Canada. Mobutu, voyant le bijou qu'on lui avait donné, n'a rien fait pour entretenir cela. Mais surtout, ce qui est pire, c'est l'après Mobutu. Quand, bien évidemment, il fallait faire une évaluation de comment la ville allait progresser, des besoins de la ville dans le futur, rien n'a jamais été fait. Au contraire, la ville a régressé dans tous les sens, comme vous allez l'attendre dans la prochaine vidéo. Et ici, vous avez un monsieur qui n'est même pas capable de faire le bon diagnostic sur le problème qui est survenu. Le problème qui est survenu, bien évidemment qu'il y a un problème d'accès ou de voie de communication. Cependant, le problème qui est survenu, c'est un problème de comment on encadre le lit de la rivière et surtout de l'urbanisation sauvage
qui a pris place maintenant à Kinshasa alors que c'était un pays avec un plan d'urbanisation assez correct quand les Belges sont partis. Et il vous dit que si on avait plusieurs axes dans la ville, on aurait pu s'en sortir. Mais où, comment le pont est capable d'être inondé? Que croyez-vous qu'un axe de communication ou une route normale aurait pu faire? Elle aurait elle aussi été inondée. Kinshasa et ses 17 millions d'habitants souffrent d'une urbanisation chaotique, du manque d'entretien des routes et des voies d'évacuation des eaux, souvent bouchées par des immondices. Voilà. Un pays non entretenu. Mais les différents gouverneurs de cette ville sont régulièrement chantés, loués pour leur gestion de la ville, alors que la ville est de plus en plus catastrophique. C'est d'un niveau de salubrité comme j'avais jamais imaginé. J'ai vécu en Guinée équatoriale, j'ai vécu à Yaoundé, je suis parti une fois à Kinshasa à 20 ans. Et bien aujourd'hui, je peux vous le dire, Kinshasa est l'une des villes les plus sales au monde. Et je pèse mes mots en disant ça. Bien évidemment, quand ils vont vous montrer, ils vont essayer de vous montrer les beaux quartiers, le centre-ville, Gombe. Ok, à Gombe, ils n'ont rien rajouté de superflu. Hein. Ils ont juste gardé ce que les Belges ont laissé. Et comme là-bas, c'était le centre économique ou le centre-ville de la ville ou le centre d'affaires de la ville, les choses étaient bien construites là-bas. Et comme là-bas aussi, ce sont les plus riches et eux-mêmes qui y vivent, le minimum a été fait par les fonctionnaires pour que ça soit maintenu dans un état assez correct. Mais dès que vous commencez à sortir de là-bas, ou même dès que vous commencez à juste sortir de cette commune-là, de Galiemba ou de Gombe, c'est une catastrophe cette ville. Et donc, regardons maintenant qu'est-ce que France 24 dit de cette inondation, qui est aussi très intéressant. Kinshasa, elles ont fait plusieurs dizaines de morts. De fortes pluies ont touché la capitale congolaise vendredi et samedi. Et depuis, une partie de la ville se retrouve totalement paralysée avec de nombreux dégâts matériels. On écoute les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. Ce sont des scènes de chaos que nous avons vues à Njili, Massina et Matete, des communes parmi les plus peuplées de Kinshasa. Alors depuis samedi soir, des dizaines de voitures et camions sont à l'arrêt, piégés par les eaux. Des centaines d'habitations sont inondées. La rivière Njili est sortie de son lit à cause de fortes pluies. La route qui mène vers l'aéroport est impraticable. Alors ce dimanche encore, nous avons vu des centaines de personnes enlever leurs chaussures, parfois retrousser leurs pantalons pour traverser et tenter de rentrer chez elles. D'autres nous ont dit avoir dormi dans leur voiture ou sur la route. L'eau a débordé le pont. Alors pratiquement il y a l'eau au niveau de 1,5 m. Donc la route est barrée, pas de motos, pas de transport. Donc il n'y a pas moyen de passer. Donc depuis hier soir à 19 h, donc nous sommes pratiquement bloqués. J'étais dormi ici avec mes frères ici. Avec mes frères, vraiment c'est très souffrant. On n'est pas mangé depuis hier. Je me retrouve ici, tout est bloqué. Je ne sais pas comment arriver à l'aéroport. Ça fait déjà 2 heures du temps. Et il y a des rumeurs. Tantôt on me dit que l'eau est à un niveau ici aux Anges. À un autre moment, on me dit que c'est au genou, donc je ne sais pas encore comment faire pour arriver là-bas. De l'autre côté de la ville, un éboulement a été signalé sur la route nationale 1 qui relie Kinshasa à la ville portuaire de Matadi. Des files interminables de camions remplis de marchandises y sont bloqués. Alors les autorités congolaises ont annoncé que des travaux d'urgence ont été lancés pour reconstruire la route, mais aussi curer les caniveaux et réparer les collecteurs d'eau. Certains habitants nous ont dit être surpris du manque d'anticipation des autorités car l'alerte avait été donnée. L'Agence nationale de météorologie, Metelsat, avait publié des prévisions alarmantes pour la période de mars à mai de cette année. Voilà. Et comme toujours, bien que la faute de ce qui arrive ne soit pas imputable exclusivement au gouvernement de Félix Tshisekedi, mais on vous dit une fois de plus, gouverner c'est prévoir. On leur avait prévenu qu'il y aurait des risques de fortes pluies
pour cette période, et bien évidemment, ce gouvernement n'a pas trouvé le moyen de préparer sa ville dont elle connaît ou dont elle sait que l'urbanisation est chaotique, comme on l'a signalé, devait être préparée à la possibilité que ces choses-là surviennent. Et on vous dit, il y a des gens qui sont surpris par le niveau d'impréparation de ce gouvernement, ce qui devient, je ne sais pas, le quotidien de ce gouvernement. Depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir, quel événement majeur qui est arrivé dans ce pays, qui a déjà été anticipé ou même a eu un plan d'urgence qui était déjà prévu? Tout ce qui arrive dans ce pays, on réagit dessus. Il n'y a rien qui soit arrivé dans ce pays depuis, après Mobutu, que les autorités ont dit on avait déjà prévu, on avait un plan prévu pour ça. Il n'y a rien. Et pourtant, on a la classe politique qui a réclamé d'avoir les plus hauts salaires, où on a des millionnaires qui sont produits non pas parce qu'ils travaillent ou parce qu'ils entreprennent pour améliorer leur pays, mais juste parce qu'ils font de la politique et le pays sombre. Mais rien n'est fait. Et le pays sombre. Et vous avez la population qui, n'ayant pas vu ce qui se fait ailleurs chez les autres, pense que ces politiciens-là, quand ils ont fait un truc, ils ont fait quelque chose. L'absence de vision fait que dès qu'il y a un politique qui même achète du pain, on considère qu'il a fait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune vision sur le long terme pour ce pays. Tous ceux qui viennent là, viennent pour satisfaire le besoin primaire, comme je vous ai dit, acheter du pain, donner un peu d'argent, et en retour prendre son argent et s'en aller. Rien n'est fait pour le pays. Et eux tous, comme ils sont tous concentrés sur leurs besoins premiers, quand on leur a donné de quoi manger sur 1 jour, 2 jours, ou 3 jours, ou 1 semaine, pour eux, le politicien fait son travail. Et quand la catastrophe vient, comme on voit là, c'est là qu'ils se rendent compte que le politicien n'avait pas travaillé. Et comme ils ne sont pas enclins à réfléchir jusqu'à là, ils se disent que voilà, il aurait fallu nous construire des routes. Non, il aurait déjà fallu faire respecter les règles d'urbanisation pour éviter ce genre de choses-là, anticiper qu'avec l'augmentation de la densité de la population, il fallait agrandir la ville, et tout un tas de choses qui auraient dû être faites, que je ne veux pas revenir dessus ici. Mais voilà, une fois de plus encore, l'avenir me donne raison. Ce pays n'est pas en essor, ce pays est en régression. Et j'en veux ici à tous ceux qui viennent faire, croire que on peut accomplir des choses magnifiques ou je sais pas quoi au Congo. Non. On accomplit des choses magnifiques dans un pays qui se donne les moyens, ou dans une ville qui se donne le moyen d'évoluer en concordance avec les besoins de sa population. Ici, vous voyez bien que les besoins de ceux qui veulent faire de l'argent sont peut-être assouvis, ou eux-mêmes mettent l'argent pour ça, mais le besoin pour que la ville puisse coïncider avec les besoins de la population et l'essor économique ne sont pas mis en place. Il y a un seul axe pour relier l'aéroport à la totalité de la ville. Et quand vous avez entendu cette dame parler, et vous dit que de l'autre côté de la ville, il y a un écroulement qui fait que la ville est coupée du premier port du pays, qui est le port de Matadi. Donc ça veut dire que ceux qui ont mis des marchandises en Europe pour que ça arrive au Zaïre, à Kinshasa, c'est coincé. Ça veut dire que les hôtels et toute l'économie du pays va bientôt être à l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'il faudra trouver des moyens ou des substituts pour faire venir toute cette marchandise-là à Kinshasa. C'est une catastrophe. C'est une honte. Et ici, la faute n'est pas qu'à Tshisekedi, même s'il aurait pu faire sa part, même si sa part n'aurait pas pu empêcher ce qui s'est passé, il aurait pu au moins prévenir ou atténuer ce qui s'est passé. Mais là aussi, ce n'est pas fait. Et bien évidemment, on le montre en train d'aller reconforter les gens qui ont été replacés dans un gymnase. Et moi, ça me fait de la peine de voir de telles images, parce que on se rend compte que notre population, c'est vraiment une catastrophe. Il suffit de tellement peu pour faire croire qu'on fait quelque chose, que
ce pays n'est pas prêt de s'en sortir. Il n'y a pas d'exigence de réels résultats pour faire évoluer ce pays. Et j'essaye ici de voir si on a des images de Tshisekedi en train de... Voilà. La congolaise provoquant des inondations monstres et des dizaines de morts. L'occasion pour le président congolais de pointer du doigt certaines responsabilités. Écoutez. S'il faut délocaliser les gens d'un endroit à l'autre, nous allons le faire. Car la première des choses, notre priorité, c'est de mettre les Congolais en sécurité. Voyez comment prendre des mesures pour l'assainissement de Kinshasa. Sachez qu'on ne jette pas les déchets partout. Ce qui vient de nous arriver, c'est à cause de ces déchets que nous jetons partout qui vont dans les rivières. Les lits des rivières rétrécissent et au lieu que l'eau aille dans le fleuve, elle déborde dans la cité. Ces inondations ont causé la mort d'au moins 30 personnes. Au moins 5000 foyers sont sinistrés. Un centre d'urgence a été ouvert par les autorités pour accueillir les familles concernées. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Les gymnases du stade Tata Raphaël se sont transformés en campement. Près de 1000 sinistrés des inondations ont été pris en charge. Ils ont pu passer une nuit au sec. Des matelas et des couvertures leur ont été distribués, de l'eau et de la nourriture aussi. Alors tous ont vu leur maison des communes de Ndjili et Matete inondées après les pluies de ces derniers jours et le débordement de la rivière Ndjili. L'eau s'est arrivée jusqu'au niveau de la toiture, y compris le document parcellaire. Ça me fait de la peine parce que ça, cette dame-là, ils disent habitants de Matete. Ça, c'est la ville dans laquelle mon père est né, ma mère est née, j'y suis né, j'ai grandi. Et quand moi j'ai grandi, quand l'urbanisation était encore un petit peu respectée, nous n'avons jamais connu de telles inondations. C'est à vous dire à quel point le pays a régressé. Cette ville qui était à l'abri des inondations, aujourd'hui, on vous dit que dans cette ville-là, l'eau arrive jusqu'à la toiture. Et donc, ces gens-là, c'est à eux que Félix Tshisekedi est venu rendre visite. Et, attendez, peut-être que... Tous les biens sont partis, écoulés dans l'eau. On ne peut plus, on ne sait plus comment vivre. Ouais, j'espère rentrer lorsque chez nous, ça sera prête dans des conditions. Si les gouvernements auront la grâce de nous faire la mesure de changer notre endroit. Pour pouvoir rentrer chez nous, le président lui-même et le gouvernement devront s'impliquer et trouver des solutions. Parce que nos maisons sont vraiment détruites. Il y a du sable partout chez moi. C'est impossible de rentrer. Depuis, les eaux ont commencé à descendre. La route menant à l'aéroport est de nouveau praticable après avoir été bloquée pendant 24 heures. Alors selon les autorités, plusieurs dizaines de personnes sont mortes à la suite des inondations. Une vingtaine d'autres a été blessée. Voilà, donc c'est juste une catastrophe. La manière dont ce pays a été géré les 40 dernières années ou les 60 dernières années, et maintenant on commence à se rendre compte, et j'espère que les Congolais eux-mêmes commencent à se rendre compte d'à quel point ils se sont fourvoyés pendant toutes ces années à ne pas demander à leurs politiciens ou alors à ne rien exiger de leurs politiciens, mis à part la fête et l'argent pour manger. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que c'est que l'état dans lequel se trouve cette ville demandera des années pour la remettre en bon état. Mais avec l'exigence que vous manifestez envers les politiciens, pensez-vous qu'ils seront en mesure ou ils voudront prendre cet engagement et faire cet engagement? C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.